Bonjour, je suis Emmanuelle, l'une des infirmières puéricultrices d'Éveil et Conseil. Dans cette vidéo, nous allons voir comment introduire le biberon chez le bébé allaité. Durant l'allaitement, il est parfois nécessaire de donner des biberons au bébé. Par choix ou par nécessité, pour vous absenter un petit moment ou pour reprendre le travail, pour dormir quelques heures, il est tout à fait possible de donner le biberon à bébé allaité. Mais il peut être intéressant de prendre quelques précautions afin que cela ne vienne pas perturber votre allaitement si votre volonté est de pouvoir continuer. Voyons les précautions. Sauf cas particulier ou inévitable, il sera toujours préférable d'attendre environ 6 semaines pour introduire un biberon. Pourquoi? Parce que c'est environ le temps qu'il faut pour que la lactation soit bien instaurée. Durant ces premières semaines, le corps de la maman adapte sa production de lait aux besoins spécifiques de son bébé et programme un peu toute la suite. Inutile donc de venir perturber cela. Mais il est bien évident que si vous vous trouvez dans une situation différente, si votre bébé ou vous-même êtes hospitalisé, s'il y a des soucis qui nécessitent une prise en charge particulière, les précautions dont nous parlons ici ne seront pas forcément valables. Quel lait donner à votre bébé? Le choix vous revient, mais il est essentiel de prendre en compte votre projet d'allaitement et l'âge de votre bébé au moment où vous commencez à lui donner le biberon. Si vous souhaitez continuer à allaiter votre bébé, lui donner votre lait semble la meilleure idée pour éviter de venir parasiter votre lactation. D'autant plus si vous êtes dans les premières semaines ou premiers mois de l'allaitement. Donc tirez votre lait pour que votre bébé puisse le boire en votre absence. En revanche, si vous êtes dans le processus du sevrage ou si votre bébé est plus grand, vous pouvez également décider de lui donner du lait infantile. Comment donner le biberon? Pour donner un biberon à un enfant allaité, il sera important de garder à l'esprit les spécificités de la tétée au sein. Le bébé allaité dirige les opérations, à savoir le rythme de succion et le nombre de déglutitions, les pauses, la durée de la tétée. Il sera donc important de lui laisser cette possibilité lorsqu'il boit au biberon. Pour cela, installez votre bébé en position assise et placez le biberon en position quasi horizontale. Le lait coulant moins facilement, cela va lui permettre de réguler lui-même le rythme de sa succion-déglutition. Il gardera également une position de langue plus physiologique en ne ressentant pas le besoin de repousser la tétine avec sa langue. Vous pouvez, si vous le désirez, aller regarder la vidéo Comment donner le biberon à votre bébé pour en savoir plus sur cette position. Téter au sein demande plus d'efforts que boire au biberon. Afin d'éviter que votre bébé ne boive trop vite, il sera préférable d'utiliser une tétine à débilan. En plus de limiter les maux de ventre, cela lui offrira un temps de téter permettant de satisfaire son besoin de succion. On entend souvent parler de la confusion sein-tétine. Rassurez-vous, votre bébé ne peut pas confondre. Il est tout à fait capable de faire la différence entre votre sein et un biberon. Le risque est plutôt une préférence. Assez naturellement, on se dirige toujours vers ce qui nous demande le moins d'efforts. En l'occurrence ici, le lait coule beaucoup plus facilement au biberon. En donnant le biberon avec les quelques précautions citées précédemment, il y aura peu de risque d'entraîner une préférence. Nous parlons ici du biberon, mais il est important de préciser qu'il existe de nombreuses façons de donner votre lait à votre bébé en votre absence. À la tasse, au verre, à la paille, à la pipette, à la petite cuillère parfois même. À chaque bébé, ses spécificités. Donc n'hésitez pas à chercher ce qui vous conviendra le mieux, à vous et à votre bébé.